Bon, le programme CER, c'est une des missions majeures du Parc naturel régional de Corse, puisque c'est une mission qui a débuté au début des années 70, quand le parc s'est créé, puisque l'espèce corsosarde, le cerf corsosarde, venait de disparaître fin des années 60, 1969 exactement, en Corse. Donc, dès sa création, le parc en a fait un de ses objectifs premiers, à savoir donc réintroduire cette espèce endémique à forte valeur patrimoniale pour la Corse qui avait disparu. Donc, il y a eu une mise en coopération avec nos homologues de Sardaigne qui a permis de réaliser un premier transfert d'animaux en 1985 dans un enclos d'élevage qui avait été mis à disposition par la commune de Coinces. Donc dans ce premier enclos de Coinces en 1985, les 4 premiers cerfs sont amenés en Corse. L'élevage a débuté, ça a très bien fonctionné, à tel point qu'on a dû créer 2 autres enclos d'élevage en Corse. Et consécration du programme avec la première opération de réintroduction in natura qui est effectuée en 1998 en Alta Rocca, sur la commune de Coinces. Donc de 1998 à mars 2016, il y a eu un peu plus de 260 animaux réintroduits sur 5 secteurs différents. Donc le secteur Cacciagiunsani, le Venaché, le Fiumorbo, l'Alta Rocca et les 2 Sords d'Uisevi. Donc là, les dernières opérations de réintroduction, comme celle d'aujourd'hui, elles s'inscrivent dans le cadre d'un programme LIFE qui est effectif depuis septembre 2012, qui est un programme transfrontalier entre l'Italie, la Corse et la Sardaigne, qui regroupe donc 5 partenaires, 2 provinces sardes, Medio Campidano et Ogliastra, l'Ente Foreste de la Sardaigne, l'ISPRA pour l'Italie et donc nous, le parc régional. Donc on a réuni aussi un comité de pilotage local avec la plupart des membres du groupe Grand Ongulé en Corse, Office d'environnement, ONF, DREAL, ONCFS et les laboratoires départementaux. Et donc ce programme a une durée de 5 ans et demi, s'axe autour de 3 volets principalement, la conservation et le suivi des populations, donc l'acquisition de données et d'informations sur l'écologie de l'espèce, puisqu'il y a encore énormément de choses à apprendre, notamment via la télémétrie GPS, puisque les animaux sont équipés en collier GPS cette fois-ci. Deuxième gros volet, c'est trouver un équilibre possible entre le cerf et les activités anthropiques. Donc c'est surtout pour limiter les risques de collision en Sardaigne. On n'est pas trop confronté par cette problématique en Corse, nous c'est les quelques dégâts qui commencent à émerger. Donc à ce titre, le parc a financé pour près de 50 000 € sur ses fonds propres des clôtures électriques en plaine orientale pour remédier au problème des dégâts. Et le troisième volet, c'est le volet sensibilisation et éducation à l'environnement, pierre angulaire également de ce programme, puisque c'est l'avenir de ce programme, une fois que la réintroduction sera achevée, c'est de passer au volet sensibilisation des populations, des scolaires également. J'enseigne auprès d'adolescents réputés en grande difficulté, mais qui, si on arrive à leur proposer des actions motivantes et innovantes, sont prêts à exceller dans certains domaines. Donc c'est la 6e année que M. Grimaldi intervient dans ma classe. Donc on essaye chaque année d'informer nos élèves d'abord sur la biodiversité en général et à travers toutes les espèces que le parc peut protéger, gérer et voilà, pour lesquelles ils ont mission de sensibilisation auprès du public. Donc cette année, après le mouflon l'an dernier, le coursine ou l'année d'avant, c'est ça, je me trompe pas. Voilà. C'est le tour du cerf. Voilà. Alors nous avons, comme chaque fois, nous découvrons les outils proposés par le parc. J'essaye d'adapter à mes élèves les supports qui nous sont proposés. Et cette année, c'est vrai que c'était quelque part le support le plus riche peut-être, mais aussi qui nécessitait le plus d'adaptation par rapport à mes élèves qui ne sont pas de grands lecteurs. Voilà. Donc finalement, à partir du décodage de ces panneaux, mais aussi le visionnage des films, voilà, nous avons quand même multiplié les supports. Mais à partir de là, nous avons choisi de confier une mission aux élèves pour qu'ils se sentent investis et aussi pour qu'eux-mêmes fassent ce travail de simplification qui était nécessaire. Donc c'est eux qui l'ont pris en main et qui l'ont mené. Donc nous avons décidé que les élèves présenteraient aux élèves de primaire l'exposition du parc en essayant de trouver, en fait d'établir la meilleure médiation possible d'élève à élève.
hein, de faire mieux que nous, tout simplement. Et puis en fait, de cette idée de départ, on a créé beaucoup de choses et les élèves ont élaboré un livret en complément de l'expo que tous les enseignants ont reçu et que chaque enseignant pourra utiliser à sa guise. Mais les élèves de SECPA ont élaboré des mots fléchés à partir du vocabulaire, du lexique du CERF. On fait des textes à trous pour que les élèves puissent replacer les mots dans les résumés de chaque panneau. Et pour finir, ont élaboré des coloriages, ont préparé des coloriages pour que les élèves puissent s'amuser et faire un petit peu d'esthétique à partir de leur nouveau savoir. On a présenté On a aux accueilli enfants. des élèves, on leur a présenté les panneaux du cerf et on leur a expliqué d'où ils venaient, un peu, ce qu'ils mangeaient. Où ils vivent. On nous a appris des choses qu'on ne savait pas. On voulait apprendre des choses sur le cerf, on croyait en savoir, mais on ne savait presque rien dessus. Donc on a voulu, quand on nous a dit qu'on pouvait faire ça, et qu'on nous a donné toutes ces fiches, on s'est intéressé et on a voulu venir. On a voulu venir. Déjà, je ne pensais même pas qu'on avait une espèce endémique pour la Corse. Je pensais que l'espèce de cerf c'était un peu la même dans toute l'Europe. Mais en fait, je me trompais. Ils sont partis du même point de départ, mais bon, il y a plusieurs sous-espèces. Notre sous-espèce, elle est en Sardaigne, et seulement en Sardaigne et en Corse. Donc elle est un peu endémique. On est quand même content que le parc naturel de Corse nous ait financé et choisi pour cette exposition. Le service éducation à l'environnement et au développement durable du parc naturel régional de Corse a pour mission d'éduquer au territoire. Et on a vu que dans le cas de cette exposition, qui est un outil mis à la disposition des enseignants, éduquer, c'est impliquer. Voilà. Éduquer, c'est impliquer, c'est-à-dire que là, c'est le public qui a pris le sujet en main et qui l'a exposé à un public plus large. Éduquer, c'est impliquer, mais c'est aussi ouvrir à la compréhension du monde réel, à la compréhension, à la description du monde réel. Et là, on a un exemple qui est extrêmement bénéfique, puisqu'il s'agit, il s'agit de montrer quelles sont les actions, comment l'homme, comment l'activité humaine influe sur l'environnement, comment l'activité humaine influe sur la nature. Bon, là, à travers cette exposition sur le cerf, les enfants ont pu voir que l'action de l'homme, bon, elle n'est pas toujours mauvaise. Une espèce a disparu, une espèce endémique a disparu, et depuis 1985, il y a eu une action importante, et là maintenant elle a été renforcée par le programme One Deer to Iceland, qui met à notre disposition des moyens nouveaux pour intervenir auprès des scolaires et pour leur proposer des outils adaptés qui leur permettent de mettre en œuvre une pédagogie de l'investigation, une pédagogie active, une pédagogie de la découverte. Les enfants ont fait des questionnaires, ils ont fait des observations, ils ont découvert, ils ont fait un pas vers le monde de la science. Il y a eu tout un truchement de questions et d'observations qui les fait progresser.